Écoutons une première fois la conversation en japonais. もうすぐクリスマスですね。そうですね。息子のプレゼントは何にしますか？あの子は車が好きだから、おもちゃの車はどうですか？でも車はもう家にたくさんありますよ。確かにそうですね。じゃあテレビゲームは？ 6歳ですからゲームはまだ早いと思います。そうですか。では新しい自転車はどうでしょうか？それはいいアイデアですね。外で遊ぶことができます。自転車はこのお店で売っていますよ。よし、中に入ってみましょう。Je vous propose une deuxième écoute. Soyez attentifs. もうすぐクリスマスですね。そうですね。息子のプレゼントは何にしますか？あの子は車が好きだから、おもちゃの車はどうですか？でも車はもう家にたくさんありますよ。確かにそうですね。じゃあテレビゲームは？ 6歳ですからゲームはまだ早いと思います。そうですか。では新しい自転車はどうでしょうか？それはいいアイデアですね。外で遊ぶことができます。自転車はこのお店で売っていますよ。よし、中に入ってみましょう。Écoutons maintenant la conversation traduite en français et découvrez si vous aviez compris tout ou partie de l'histoire. C'est bientôt Noël, n'est-ce pas? C'est vrai. Qu'est-ce qu'on prend pour le cadeau de notre fils? Comme cet enfant aime les voitures, que dis-tu d'une voiture jouet? Mais il y a déjà beaucoup de voitures à la maison. C'est bien vrai. Alors, que dis-tu d'un jeu vidéo? Comme il a 6 ans, je pense que les jeux vidéo, c'est encore trop tôt. Tu crois? Alors, que dirais-tu d'un nouveau vélo? C'est une bonne idée, il pourra jouer dehors. Ils vendent des vélos dans ce magasin. D'accord, entrons et regardons. Analysons maintenant chacune des phrases de la conversation. もうすぐクリスマスですね。もうすぐクリスマスですね。C'est bientôt Noël, n'est-ce pas? Dans cette première phrase d'introduction, nous avons l'expression mosugu qui signifie bientôt. Christmas est évidemment le mot pour Noël. Notez la particule ne à la toute fin de la phrase. C'est une particule très courante à l'oral. Ici, elle sert à chercher l'accord de l'autre ou à partager un sentiment, un peu comme notre n'est-ce pas ou un en français. そうですね。息子のプレゼントは何にしますか？そうですね。息子のプレゼントは何にしますか？ C'est vrai. Qu'est-ce qu'on prend pour le cadeau de notre fils? L'homme répond d'abord « c'est vrai ». Ensuite, il utilise le mot « musco » pour dire « mon fils ». Le point de grammaire essentiel ici est la structure « nishimas ». Littéralement, cela veut dire « faire en ». On l'utilise pour exprimer un choix ou une décision finale. Quand on est au restaurant ou dans un magasin, dire « nani ni shimasu ka » est la façon standard de demander « qu'est-ce qu'on décide de prendre » ou « on choisit quoi ». あの子は車が好きだから、おもちゃの車はどうですか？あの子は車が好きだから、おもちゃの車はどうですか？ Comme cet enfant aime les voitures, que dis-tu d'une voiture jouet? C'est une phrase un peu plus longue. D'abord, remarquez anoko. Cela veut dire cet enfant-là. Mais entre parents, c'est une façon affectueuse de dire il en parlant de leur fils. Pour dire aimer, on utilise ski. Attention, en japonais, aimer est un adjectif. On utilise donc la particule ga juste avant. Kuruma ga ski. Ensuite, nous avons kara, qui veut dire parce que. En japonais, la cause se place toujours avant le kara. Donc, kuruma ga suki dakara signifie parce qu'il aime les voitures. Enfin, elle termine par do desu ka, la formule classique pour proposer quelque chose. Comment est-ce ou que dis-tu de? でも車はもう家にたくさんありますよ。でも車はもう家にたくさんありますよ。 Mais il y a déjà beaucoup de voitures à la maison. L'homme commence par dément, qui signifie mais. Il utilise l'adverbe mo pour dire déjà et taksan pour dire beaucoup. Le verbe utilisé est arimas. C'est le verbe d'existence pour les objets inanimés, les choses qui ne vivent pas. Il termine sa phrase par la particule yo. Contrairement au ne de tout à l'heure qui cherchait l'accord, le yo sert ici à donner une information avec insistance, comme pour dire « Hé, t'as oublié, regarde, il y en a déjà plein !» 確かにそうですね。じゃあテレビゲームは？確かにそうですね。じゃあテレビゲームは？
c'est bien vrai. Alors, que dis-tu d'un jeu vidéo? La femme concède le point avec l'expression tashkani, qui veut dire effectivement ou c'est certain. Elle enchaîne avec ja, un petit mot de transition très utile à l'oral pour dire alors ou dans ce cas. Pour sa question, elle ne répète pas la phrase entière, elle dit simplement Telebi game wa. C'est une forme raccourcie. Le contexte suffit pour comprendre qu'elle demande et pour les jeux vidéo, qu'en penses-tu? 6歳ですから、ゲームはまだ早いと思います。6歳ですから、ゲームはまだ早いと思います。Comme il a 6 ans, je pense que les jeux vidéo, c'est encore trop tôt. L'homme hésite. Il rappelle l'âge 6 ans. Il utilise l'adjectif hayai. D'habitude, cela veut dire rapide ou tôt le matin, mais ici, cela a le sens de prématuré ou trop tôt pour son âge. Le point grammatical clé est to omoimasu. Cela signifie je pense que. Cette structure s'utilise toujours après la forme neutre d'un verbe ou d'un adjectif. Donc, hayai to omoimasu, je pense que c'est tôt. そうですか。では、新しい自転車はどうでしょうか。そうですか。では、新しい自転車はどうでしょうか。Tu crois? Alors, que dirais-tu d'un nouveau vélo? Elle accepte l'avis de l'homme et propose autre chose. Un jitensha, un vélo. Remarquez qu'elle utilise dewa au lieu de ja. C'est le même sens, alors, mais c'est un tout petit peu plus formel ou posé. De même, pour la proposition, elle dit do deshoka. C'est une variation de do desu ka, mais plus douce, plus polie et moins directe. C'est une excellente façon de faire une suggestion sans l'imposer. それはいいアイデアですね。外で遊ぶことができます。それはいいアイデアですね。外で遊ぶことができます。C'est une bonne idée, il pourra jouer dehors. L'homme valide l'idée. Il utilise les mots soto, dehors, et asobu, jouer. La structure grammaticale ici est très importante pour le niveau N4, koto ga dekimasu. Elle exprime la capacité ou la possibilité. On prend le verbe à la forme dictionnaire, ici asobu, et on ajoute koto ga dekimasu. Cela se traduit par le fait de jouer est possible, ou plus simplement, il pourra jouer. Jitensha wa kono o mise de utte imasu yo. Jitensha wa kono o mise de utte imasu yo. Ils vendent des vélos dans ce magasin. La femme indique le magasin, omise. La particule de indique le lieu où se déroule l'action. Le verbe est utteimasu. C'est le verbe vendre à la forme en te plus imasu. Ici, cette forme n'indique pas que quelqu'un est en train de vendre à la seconde précise, mais elle décrit un état commercial habituel. Ce magasin vend des vélos ou on y vend des vélos. よし、中に入ってみましょう。よし、中に入ってみましょう。D'accord, entrons et regardons. Pour conclure, l'homme s'exclame Yoshi, qui veut dire bon ou c'est parti. Il combine deux actions, haite, la forme en T du verbe entrer, et mimasho, regardons. L'utilisation de la forme en T permet d'enchaîner les verbes chronologiquement. D'abord on entre et ensuite on regarde. Enfin, la terminaison macho est la forme volitive. Elle sert à proposer une action à faire ensemble. Regardons. Cette vidéo est terminée. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime et abonnez-vous s'il vous plaît. Votre soutien est très important pour que l'on produise d'autres vidéos de qualité pour votre apprentissage du japonais. Retrouvons-nous vite sur notre chaîne, le japonais en vrai. Matane!